Polémique à Lagny-sur-Marne dans le 77, les Yvelines il me semble, une chose très intéressante qu'on doit encore à nos amis insoumis qui continuent à faire parler d'eux. Je croyais qu'après le livre La Meute qui mettait en avant ce qui se passe derrière les coulisses du parti, qu'ils allaient se calmer ces gens-là, mais non, c'était pas assez. Le fait de découvrir que parmi les membres les plus connus on avait des actes de racisme, de misogynie, de transphobie et compagnie, de propositions de vol, etc., de viol, pas de vol. Le vol, ils savent ça va, ils se le permettent même devant les autres. De viol, ouais, des choses incroyables. C'est dit peut-être qu'ils vont faire, ils vont se faire petits. Pas du tout. On continue à foutre le bordel, on continue à faire des conneries, les unes plus grosses que les autres. C'est exceptionnel. La gauche est incroyable. LFI, c'est devenu vraiment le groupe politique de gauche où se rassemblent les plus débiles du groupe. C'est vraiment là, voilà. T'es bien con. Tu sais pas compter au-delà de 5. Tu vas être quelqu'un d'intéressant, toi. Tu as vu ce qui est devenu de Logu, Louis Boyard. T'as vu ce qu'on a fait de Mathilde Panot. On l'a réceptionnée, elle mangeait. Elle était branchée à la machine à glace du McDonald's. On en a fait une députée. On est exceptionnel. Elle est toujours aussi débile, mais elle est députée. Elle mange nos adversaires. Exceptionnel. Attention, c'est une arme incroyable. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Lagny-sur-Marne? Un attaché parlementaire du député LFI Carlos Martens Belongo, qui a des casseroles au cul, qui a eu des histoires, il me semble que c'est lui qui avait sous-loué un appartement, un logement social à quelqu'un de sa famille. Des histoires incroyables, ça c'est la gauche solidaire. Solidarité même avec la famille. Tu es dans la merde, ma petite sœur, je te sous-loue mon logement c'est même pas un logement de fonction, logements sociaux, parce que je suis quelqu'un de gentil. Alors, la loi l'interdit, mais je suis de gauche, j'ai le droit. Voilà, je peux outrepasser les lois parce que je suis dans le camp du bien. La morale est avec moi, donc je peux un petit peu la baiser de temps en temps. Il peut violer la morale de temps en temps parce que merde quoi. Il est dans le camp du bien. Le camp du bien a le droit de faire quelques carabistous de temps en temps. Alors qu'est-ce qu'il a fait cet attaché parlementaire? Il a carrément décidé de violer un monument aux morts, puisqu'il a piqué une gerbe, la gerbe du 8 mai, qui avait été déposée par des enfants. On en est à ce genre de crasserie. Quand t'en es là, ça va très mal quand même. T'en es à voler des fleurs sur un monument aux morts, déposé le matin même par des enfants, pour après prendre des photos, pour faire le kéké sur les réseaux sociaux, en disant j'y ai pensé, pour faire en plus ta propagande sur les tirailleurs et compagnie, soi-disant, ce mythe vendu par la gauche qui ne repose sur aucun chiffre officiel, pour nous dire c'est l'armée d'Afrique qui a sauvé la France, c'est les tirailleurs qui ont sauvé la France. LOL. Par contre, si vous voulez, on peut discuter un petit peu de l'armée d'Afrique qui est passée par l'Italie, et on peut parler des viols qu'il y a eu tout le long du chemin dans les villages italiens. Non, on n'en parle pas finalement. C'est vrai, on ne mentionne pas l'histoire des tirailleurs sénégalais. Oh, c'est dommage. Non, c'est dommage parce que ça aurait été intéressant. D'ailleurs, il y a un film italien là-dessus. D'un coup, ça n'intéresse plus personne cette affaire. Il n'y a pas eu de tirailleurs. Oh, mais c'est dommage. Ah, c'est con, putain. Moi, j'étais sûr qu'il y en avait eu quand même. Non, finalement, il n'y a plus personne. Il y avait une armée, il n'y a plus d'armée. Putain, c'est les Schtroumpfs qui les ont kidnappés dans leur soucoupe volante. C'est possible. Donc, bien évidemment, tout ça a fait jaser. Les habitants, vous imaginez bien, ils ont eu une petite montée de colère à l'encontre des gauchistes. Voilà, et bien évidemment, ils ont fait un signalement au procureur. Bonjour monsieur le procureur, des fils de pute de gauchistes sont en train de profaner un monument aux morts. Est-ce qu'on pourrait pas les catapulter? Est-ce qu'on pourrait pas les envoyer rejoindre le caméraman qui a filmé le retour d'Apollo 11 là, ou 12 là, ou je sais plus combien là, ça serait intéressant, il se sentirait moins seul sur la lune, le pauvre. Non, on n'en est pas là, mais en tout cas ça a été signalé. Les gauchistes mais à ce moment, si c'est pour faire des choses comme ça, vaut mieux rester dans son trou. Vous faites un trou, un terrier, vous restez dedans. Parce que là, tu passes pour un con. Tout ça pour ta propagande, là, avec le film avec Omar Sy, Tirailleurs, avec la photo à la con. Vous avez servi, je suis désolé de le
dire, vous avez servi à rien. Voilà, on regarde les proportions, on regarde les pourcentages. Excusez-moi, vous n'avez servi à rien. C'est pas, voilà, c'est très bien ce que vous avez fait, c'est gentil, hein, voilà. Vous êtes battu en sachant bien évidemment qu'il allait avoir un retour sur investissement. Ouais, c'est pas la main, hein, c'est pas la mère patrie et compagnie. Mais arrêtez de nous vendre, soi-disant, voilà, hein, la France reconstruite par les immigrés, la France sauvée par les immigrés. Aujourd'hui, on ne parle pas allemand grâce à l'Afrique du Nord, l'armée d'Afrique. Doucement sur le touchy, hein, doucement sur le shit, sur la drogue, la Marie-Jeanne, là il faut arrêter de tirer dessus, ça fait du mal au cerveau. Vous ne savez dire que ça, vous ne savez que répéter ce que le Parti communiste vous a raconté sans chiffres, sans rien, et dès qu'on commence à sortir les documents officiels, ça bégaye. Là ça commence à essayer de s'auto-sucer pour se convaincre de quelque chose. Le problème, c'est que pour ça, il faut s'enlever des côtes. Eh oui, ça ne marche pas comme ça. Alors, on va regarder un petit peu de plus près cette affaire. Vous allez voir que c'est intéressant. Et bravo aux habitants de Lagny-sur-Marne de ne pas avoir laissé passer ça, d'avoir fait remonter ça au procureur. Mais moi, j'aurais demandé tout de suite une expulsion, une rémigration directement à l'aide d'une catapulte, voilà, ou de n'importe quel appareil à expulsion présent sur le territoire. Il y en a des fois dans des châteaux, voilà, qui sont là par rapport à des événements, par rapport à des trucs historiques, tout ça, par rapport à des ouvertures pour les Français. Allez-y. La dernière fois, moi, j'ai assisté à ça. On a eu un essai. Ils ont fait ça avec un ballon d'eau. Mais faites ça avec des immigrés, quitte à les utiliser, hein, voilà, rémigration avec 0% d'émissions de CO2. Bilan carbone, 0. Les écolos vont nous acclamer. Le voyage, hein, le retour au pays sans émissions de CO2. 100% écolo. Hein, Écolo Airline. Moi, je peux pas faire mieux. Au bout d'un moment, il va falloir mettre des billets là-dedans. Mais enfin bon, qu'est-ce que vous voulez, les gauchistes sont jamais contents. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Au lendemain de la cérémonie commémorative de la victoire du 8 mai 1945, jeudi à Lagny-sur-Marne, c'est la colère et l'indignation qui ont submergé bien des cœurs. Ça c'est des gens qui débarquent sur le territoire et qui se croient tout permis jusqu'à profaner un monument parce que il y a sa publicité à faire. Alors je sais pas quelle image, est-ce que c'est pour nous dire que parce que on a une image, donc une photo mensonge où ce type est allé prendre une gerbe de fleurs et a fait semblant après de l'avoir ramenée. Est-ce que c'est pour nous dire aussi que l'histoire sur les tirailleurs c'est aussi du mensonge ? Peut-être que le type est plus subtil qu'on le pense. Peut-être qu'il y a un message subliminal dans tout ça pour nous dire tout ça n'est que mascarade, tout ça n'est que mensonge. L'histoire de la France sauvée par les tirailleurs est aussi vrai que cet homme qui pose cette gerbe sur le monument. Tout ça n'est que théâtre, n'est que fiction. Intéressant, je dis pourquoi pas. Je dirais, pour une fois, il y en a un qui est dans le vrai. À gauche, c'est rare, attention. Chez les gauchistes, c'est quelque chose de très très rare. Il faut le savoir. Donc, une mise en scène relayée sur les réseaux sociaux a provoqué une vague de réactions parmi les Latiniaciens, toutes générations confondues, jusqu'au sommet de la municipalité. Même le maire, qui est un branleur, il a dit là ça va trop loin. Pourtant il avait son après-midi pétanque de prévu. Il a laissé tomber le concours de pétanque pour aller voir le procureur. T'as qu'à voir dans quelle sauce t'es, le connard là, on en a son nom ou pas ? Non, c'est l'attaché parlementaire. Tu n'as même pas d'identité, tu vois. La flemme. Ouais, le type est flemme. Ouais, ça sert à quoi de toute façon ? Il va être catapulté. Oh, ça sera plus simple pour les papiers d'identité. Donc nom du catapulté. C'est la dernière chose qu'on a entendu de lui. Donc on va l'appeler A. Voilà. Il s'en est allé. Il est parti au village de Kirikou. Un homme en costume et cravate est venu déposer une gerbe de fleurs et s'incliner au pied du monument aux morts pour la France de la commune. Ça, c'était la version officielle. La scène pourrait être émouvante. On pourrait lâcher notre petite larmichette. Qu'est-ce que c'est beau, putain. Oh putain, les immigrés qui s'intègrent, c'est tellement beau. En plus, c'est un sale gauchiste qui s'intègre. Et non, sauf que tout ça n'était que mascarade, n'était que mensonge, n'était que vol. Putain, mais même ça se fait voler. Même des gerbes sur des monuments aux morts se font voler. Mais on va où, les gars ?
C'est quand est-ce que ça s'arrête, les copains? Hein? Je comprends pas. S'il ne s'agissait d'une usurpation de gerbe, oui, ça aurait été émouvant. Malheureusement, non, parce que c'est voilà, c'est de la merde. Hein, voilà, c'est un événement qui donne envie de vomir. Car la composition enrubanée de bleu, blanc, rouge est celle qu'ont déposée plus tôt dans la journée des élus du conseil municipal des enfants, dans le cadre de la cérémonie officielle, en présence de dizaines de témoins. Eh oui, mon con, c'est que ce genre d'événement, c'est filmé. Il y a des gens. Eh oui, tu t'es dit, oh, les connards de Français, ils y vont même pas. Ils sont tous trop cons. Bah, malheureusement pour toi, il y avait des enfants, il y avait des témoins. Donc t'es dans la merde. Ce que les images ne montrent pas, c'est que Thierry Bondouli, c'est Thierry Bondouli, il y a Thierry quand même, il y a un début d'intégration, a d'abord pris la gerbe du CME, l'a pris, ça s'appelle un vol. Voilà, quand tu prends quelque chose qui n'est pas à toi, ça s'appelle un vol, surtout quand c'est une gerbe sur un monument aux morts. Ce n'est pas fait pour être baladé, tu vas pas faire un date avec. Est-ce qu'il avait l'intention de la manger? J'en sais rien, mais c'est pas fait pour. Non, c'est pas... Il y a un concept, voilà, où on dépose des gerbes de fleurs en commémoration, voilà, pour je sais pas exactement la signification de la chose, mais c'est pour montrer son attachement, pour montrer que la mémoire collective est encore là, qu'on pense à ces gens-là, qu'on les remercie de ce qu'ils ont fait. C'est un délire, ça change effectivement de chier derrière un palmier. Ouais, c'est pas pareil, voilà, de faire du motocross, de faire du rodéo urbain, c'est vrai que c'est pas exactement pareil, c'est pas les mêmes délires. Donc, il a pris la gerbe, s'est reculé de quelques pas en avant, sous l'objectif d'un téléphone complice. Le téléphone, il est complice, mais il est tenu par quelqu'un. Pour les enquêteurs, je rajouterais ça quand même là-dessus. Le téléphone, voilà, n'était pas tout seul. De s'avancer à nouveau pour remettre la gerbe à sa place. Quelle manipulation grotesque. Depuis vendredi soir, 3 photos ont été supprimées de la page Facebook, ne laissant plus voir que Thierry Bondouli s'éloignant du monument aux morts et 2 images faisant référence aux valeureux tirailleurs sénégalais. Une illustration tirée du Petit Journal du 16 mars 1913 montrant un tirailleur sénégalais au pied d'un drapeau tricolore et l'affiche du film Tirailleurs avec Omar Sy. Voilà, tout ça n'était que de la publicité de merde. J'ai envie de dire donc que tout ça repose sur un même concept, le mensonge. C'est pas plus compliqué que ça. Les anciens combattants des environs ont été les premiers à réagir. Ils sont un petit peu énervés, les anciens combattants. Vieux, mais attention, faut pas trop les chercher. Une telle mise en scène constitue une grave indécence, un manque total de respect envers le protocole républicain et surtout une atteinte à la mémoire de celles et ceux que nous honorons en ce jour solennel. Oui, ils chient à la gueule de nos morts et ils nous chient dessus en plus en passant. Voilà, c'est beau. Mais c'est l'intégration républicaine, j'ai envie de dire. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu ces dernières décennies. Qu'est-ce que ça a donné l'intégration républicaine des étrangers? Ça a donné des gens qui nous chient à la gueule à longueur de temps. Donc j'ai envie de dire, est-ce que ce monsieur a réussi son intégration au vu de ce qu'on voit jusqu'à maintenant? Oui, il est aussi bien intégré que les autres, il fait la même chose que les autres, il nous chie à la gueule, ouvertement, en plus en pensant nous niquer derrière, c'est je te chie à la gueule, en même temps je vais te niquer. Sauf que là, malheureusement, il y avait des preuves à l'appui, et les gens ne se sont pas laissés faire, donc t'as peut-être essayé de nous chier à la gueule, mais là t'es en train de te faire chier dessus aussi. Ça te retourne, voilà, t'as essayé de chier, ça te retombe sur la tête. Et il faut éviter de chier en faisant le poirier. C'est un concept intéressant, mais tu finis quand même avec de la merde sur la gueule. Le concept est un petit peu con. Donc, un manque total de respect envers le protocole républicain, voilà. Donc c'est ce qu'a écrit le maire Vincent Léopold, le président de la section de Lagny, Torigny, Saint-Thibault et Pomponne de... Pomponne. Qu'est-ce que c'est que ces blazes? De l'Union nationale des combattants. Non mais Popone, il n'y a pas de problème, respect, mais fallait le trouver quand même. Au sein du conseil municipal, l'indignation est unanime parmi les groupes politiques représentés au conseil. Je suis sûr qu'il y a des sales gauchistes. Même eux, ils sont choqués. Comment on peut faire ça? Qu'est-ce que c'est que ce type? D'où vient-il? Il n'y a pas un bateau là qui part pour le renvoyer chez lui? Même les gauchistes veulent te renvoyer chez toi, t'as qu'à voir. Tu n'es soutenu par plus personne. Contacté ce lundi après-midi, Thierry Bondouli n'a pas donné suite à notre appel. Oh mince, là le téléphone marchait plus, pour prendre des photos ça marchait bien, mais quand il s'agit de répondre, là il y a plus personne. Allô Bondouli? Il y a le problème là, non? Il y a la photo, non? Tu as joué avec les fleurs. Tu as voulu manger les fleurs, non? C'est-à-dire là, il y a la commémoration, non? Ces enfants là, ils ont posé la gerbe là. Tu as touché, non? Vilain quoi. Oui, vilain. Ancien animateur jeunesse, mais où est-ce qu'on va trouver ces gens-là? Putain, mais
Je sais plus ce que c'est ce truc, l'animateur jeunesse, tu passes le BAFA, là, un truc comme ça, à la con. Maintenant, avec... tu sais décaloter, tu peux devenir député, assistant parlementaire, enfin, c'est devenu n'importe quoi. Donc, pour la commune de Lagny-sur-Marne, il est attaché parlementaire du député, oui, bon, ça voilà, élu dans le Val d'Oise, qui n'a pu être joint non plus ce lundi. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, alors, si c'est un attaché parlementaire d'un député du Val d'Oise? Je comprends pas. Le Val d'Oise, c'est pas le 77. Je comprends, je sais pas. Peut-être que ma géographie me trompe, mais il me semblait que le Val d'Oise c'était le 95, mais enfin, pourquoi pas, je sais pas, soit j'ai des problèmes au niveau de ma géographie, soit ils ont des problèmes. Hein. Reste maintenant à savoir quelle suite donner à cette affaire. Cette fois, nous ne laissons pas passer. Ah, cette fois, il y a peut-être eu des précédents. Et adressons un signalement au procureur de la République de Meaux. Confirme Pierre Tebaldini, le directeur de cabinet du maire. Putain, Tebaldini, hein, y a quelque chose. Hein, y a peut-être un ancêtre italien qui a envie de se venger. Fais gaffe. Hein. D'autant que ce n'est pas la première fois. Bah voilà, putain, c'est dit, c'est même pas la première fois. Ça récidive dans le vol de gerbes. L'an dernier déjà, à l'occasion du 8 mai, il avait simulé un dépôt de gerbes en prenant celle du conseil municipal des enfants. Ça lui coûtait quoi d'acheter ne serait-ce qu'une rose pour rendre son hommage personnel? Mais parce qu'il a pas le temps, il doit acheter son motocross, il doit acheter son mafé, il doit acheter les trucs à la je sais pas quoi, il a pas le temps, voilà. Pas le temps, ça va plus vite de voler des fleurs et de les déposer. Bien sûr, et donc il récidive, donc c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire, il en a rien à foutre, quoi, voilà, bon, on a compris, l'irrespect de ces gens-là est incroyable. Qu'est-ce que vous voulez attendre? Et on nous parle d'intégration. Mais quand ça ou ça, est-ce qu'on a des preuves? Hein, est-ce qu'on a des preuves du fonctionnement de l'intégration? Aucune. Voilà. Regardez le résultat. On dit si, c'est intégré, regardez, attaché parlementaire, incroyable. Hein, les boomers disent ah non, il est sympa, c'est incroyable. Il a une cravate rouge et tout, le rouge, le communisme, c'est tellement beau. Ah, ça évoque aussi le rouge du drapeau de la France. Il est exceptionnel. Ah, Bondili, la Bondouli. Ah, la bandoline, ouais. Ah, il est exceptionnel, ouais. Quand il va être, effectivement, j'espère qu'il sera exceptionnel quand il s'agira de faire un vol plané une fois la catapulte enclenchée. J'espère qu'il nous montrera des performances incroyables. Pour le moment, c'est de la merde, comme à chaque fois. Hein, Bandoudi, il va vite repartir. Très très vite, Thierry. Hein. Ah, si. On peut pas accepter ce genre de choses. Ah ouais, il y en a pas un pour attraper l'autre. Parce qu'on nous dit, oui, non, mais vous savez, ces jeunes sont dans la précarité, démunis, sans avenir. Le type, il est attaché parlementaire. Il a un travail, il a une situation. Qu'est-ce que ça va être l'excuse? Il doit très bien gagner sa vie. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Oui, non, mais c'est lié à un traumatisme, vous savez, c'est génétique, ce qu'ont vécu ses ancêtres, l'esclavage, les points de côté, hein, le fait de se courber le dos pour ramasser du coton. Mais il n'a pas ramassé de coton. Ça c'est à la limite les descendants de ceux qui sont allés aux États-Unis. Oui, non, mais faut comprendre que c'est dans l'imaginaire collectif, hein, de sa famille. Oh ta gueule, ouais, dégage. Mais dégage, je te dis. Je te dis ça pour sauver la vie, putain. C'est pas possible. Ah, y en a marre de oui, non, mais il y en a. On s'en bat les couilles. Oh. Allez hop, c'est bon. On n'a pas le temps. Ouais, on n'a pas le temps. Il s'agirait de faire le travail très rapidement quand on voit ce genre de choses. C'est bon. C'est à tous les niveaux. C'est pas que la racaille d'en bas. C'est voilà. Même quand ils atteignent certaines strates de la société, ça ne change pas. Ça ne change pas. Je sais pas. Je comprends pas. Bon, enfin, mettez un pouce, abonnez-vous. Et on se revoit pour une autre dinguerie de gauchistes, parce qu'à ce que je vois, il y a rien pour les calmer. Ils ont beau se faire afficher par des journalistes, des bouquins et compagnie, ça les empêche pas de continuer les trucs. Hein. C'est un genre de spectacle, je sais pas. Ils se disent peut-être que ça va peut-être rapporter des voix. Je sais pas, je suis pas sûr.